B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de nous rejoindre et bienvenue à cette page rétrospective. La paix et rien que la paix dans la région des Grands Lacs. C'est de cela qu'il est de nouveau question à Kampala, en Ouganda. Les dirigeants de la région planchent sur la mise en place de la force internationale neutre. On parle d'importantes avancées sur cette proposition. Avant Kampala, le chef de l'État congolais était au courant de la semaine à Dar es Salaam en Tanzanie, toujours à la quête de la paix. Ces questions de sécurité dans l'Est sont reprises sur les manchettes des tabloïds à Kinshasa. Guilain Kabalundi revient sur les sujets dans ce récit. Deuxième round des négociations politiques à Kampala. L'actualité a braqué ce vendredi le projecteur sur l'ouverture de ce nouveau sommet. Au nombre des titres parus ces jours figure celui du quotidien L'Observateur qui pense que ce sommet est à haut risque sur fond de suspicion. Son rédacteur en chef nous en apporte des éclaircissements. Ce sont des grosses enjambes, ce sont des suspicions parce que hier, jeudi, s'est tenue la réunion des experts de la défense. Et au cours de cette réunion-là, il s'est dégagé déjà certaines suspicions parce que les Congolais ont accusé déjà les Rwandais de vouloir mettre les bateaux dans les roues pour que cette force-là ne soit pas mise en place. À Kampala, nous précisent des sources, la réunion qui devait débuter ce vendredi a pris du retard. Les dirigeants des Grands Lacs attendraient encore des propositions de leur ministre de la Défense. Sous la présidence de l'Ougandais Yoweri Museveni, le chef d'État tenteront d'apaiser les violences dans l'Est de la RDC et mettre en place une force neutre internationale qui devrait y être déployée. L'idée d'une telle force, je vous rappelle, avait été lancée par les dirigeants de 11 pays de la CIRGL en marge d'un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en juillet dernier. Autre titre de l'actualité de la semaine, c'est la controverse autour de l'annonce par les autorités de Kigali du retrait de quelques 300 militaires rwandais du sol congolais. Annonce mal digérée du côté de la RDC. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a énergiquement réagi à ces allégations lors d'un point de presse. Julie Sefou, fils Matondo. Il n'y a plus de militaires rwandais sur le sol congolais. Les éléments des troupes présentés par le Rwanda le week-end dernier n'ont strictement rien à voir avec l'opération Umoja Wetu qui, comme on le sait, a définitivement pris fin en date du 25 février 2009 et n'a jamais été prorogée. Le porte-parole du gouvernement l'a précisé au cours de son point de presse de ce lundi. Il est clair pour le gouvernement de la République démocratique du Congo que l'armée rwandaise a profité du retrait de ses officiers de renseignement membres du mécanisme conjoint de vérification pour exfiltrer quelques-uns de ces éléments infiltrés en République démocratique du Congo pour attaquer les FARDC aux côtés du groupe fictif pro-rwandais M23. Vous l'avez décrit ici comme un mouvement criminel. Une centaine d'officiers de renseignement militaire étaient autorisés de venir en RDC, mais près de 300 y sortent. Où est la vérité? La vérité, la voici. Longtemps après la défunte opération Umoja Wetu que nous avons enterrée à Goma le 25 février 2009, nous étions là avec la plupart d'entre vous, un accord bilatéral avait été conclu qui a organisé un mécanisme de surveillance aux frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il s'agissait de déployer dans ce cadre une centaine d'officiers de renseignement militaires de part et d'autre. Une centaine tout au plus du Rwanda et une centaine tout au plus de la République démocratique du Congo. Quel était le but de ce déploiement ? Se rassurer mutuellement face aux accusations réciproques de déstabilisation. Faut-il négocier ou pas avec les M23? Le gouvernement est bien catégorique quant à cette intégration. L'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business. Mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux.
Le porte-parole du gouvernement affirme qu'il n'y a donc pas d'accord secret entre les deux pays, mais le Rwanda voudrait simplement casser la cohésion qui se consolide entre le peuple congolais et son gouvernement face aux agresseurs. Une fois de plus, le gouvernement continue à demander que justice soit faite en prononçant des sanctions selon les responsabilités de chacun. Les sujets à soulever des réactions au-delà de la sphère gouvernementale. Des nombreuses formations politiques de l'opposition ont eux aussi fait entendre leur voix. Comme un jeu des ping-pong, les attaques sont suivies de contre-attaques, comme nous le fait savoir Steve Mbouy. Des réactions en réaction, les forces acquises au changement se sont prononcées dans une déclaration commune. Pour cette plateforme de l'opposition, le pouvoir en place serait de mèche avec le Rwanda. Nous nous sommes retrouvés, vu la gravité de la situation, nous avons levé certaines options, parmi lesquelles l'option liée à la haute trahison, où le président de la République devra expliquer au Congrès pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Nous avons pris la décision de faire la déclaration dans laquelle nous avons rendu le gouvernement actuel responsable de la guerre qui sévit à l'Est. Faux rétorque Claude Machala du PPRD. Pour lui, c'est plutôt l'opposition qui joue le jeu du Rwanda. C'est un document qui a juste un caractère tout à fait subversif. En fait, c'est un document qui en fait est publié et divulgué plus dans le but de pouvoir aider le Rwanda à atteindre son objectif, qui en fait est d'opposer l'opinion publique congolaise à son gouvernement. Et peut-être que le Rwandais, sachant très bien qu'au Congo, notre classe politique a l'habitude de ne donner raison qu'à Abdoulaye Wade. Souvenez-vous ce qu'il lui a déclaré en son temps au sortir de fameuses négociations de Palais de Marbre à l'époque de Mobutu, qu'en fait la classe politique congolaise avait des problèmes et qu'on avait affaire à une classe politique tout à fait immature. Il faut dire que c'est ce week-end que Joseph Kabila et Paul Kagame se retrouveront une fois de plus à Kampala pour statuer sur la situation qui prévaut dans l'Est. Une rencontre de trop pour le potentiel tel que repris dans sa parution de ce mardi. Les derniers développements des relations entre la République démocratique, entre Kinshasa et Kigali sont tels que aller aujourd'hui à Kampala, c'est aller dans une distraction, dans un cinéma qui se joue sur la scène internationale. C'est prêter les flancs à cette distraction voulue par Kigali pour poursuivre l'œuvre de prédation entreprise à Rutshuru à travers le M23. La rencontre du week-end entre les deux chefs d'État sera certainement axée sur la validation des modalités de la composition de la force internationale neutre à déployer le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les Bleus et Blancs ont renoué depuis le lundi 3 septembre avec le chemin de l'école. Plus de 10 millions d'élèves ont été attendus pour cette nouvelle année scolaire. Une reprise sans grogne sociale, contrairement à certaines années. À Gombe, l'engouement était perceptible dans les grandes artères de la commune. Le constat est de Steve Mbouy et Lindel Kintangi. Trafic perturbé ce lundi dans certaines artères de la capitale. C'est le cas de le dire sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, prise d'assaut par des élèves. Preuve que la rentrée des classes a été effective ce 3 septembre. Du public ou privé, élèves, enseignants, corps administratifs, tous ont répondu au rendez-vous. La rentrée a été effective. Nous avons eu sur le 100% des enfants inscrits, pratiquement 70% étaient présents. Les personnels, tout le monde était là, et les ouvriers. Et nous avons très bien démarré l'année scolaire. La rentrée est effective. Nous avons repris de 7h30, conformément au calendrier scolaire qui stipule que chaque premier lundi de septembre, c'est la rentrée. C'est l'ambiance d'un premier jour. Nous avons fait ce qu'on fait ordinairement le premier jour. Nous avons donné le plan de cours aux enfants et nous espérons que demain, ils seront plus nombreux. La rentrée scolaire, elle est bonne. On est content parce qu'on a retrouvé nos amis et nos professeurs. Et c'est au complexe scolaire Ngwanza, au quartier Mikondo, que le Premier ministre, accompagné du ministre de l'EPSP, ont palpé du doigt l'effectivité de cette rentrée. Ils sont à environ 18 millions, ces élèves sur l'ensemble du territoire national, à renouer avec le chemin de l'école pour une année scolaire placée sous le signe de la réforme.
Préparatifs du sommet de la francophonie, mutation ou encore transformation des artères et sites devant abriter les activités liées à la francophonie, les travaux évoluent à pas des géants. Les portes de ces différents sites ont été ouvertes à l'équipe B1. Les organisateurs du 14e sommet de la francophonie travaillent pour la réussite du sommet attendu au mois d'octobre prochain. Les portes des différents sites ont exclusivement été ouvertes pour l'équipe de B1. Martin Tchamoulesso, le président de la commission d'intendance du sommet, veille au grain et suit de près le déroulement des travaux. Première étape, le Stade des Martyrs. Un village est en construction. Les délégations des pays attendus vont y exposer leurs produits. En prenant la direction du Palais du Peuple, site politique des Assises, nous avons rencontré les membres de la société française TMP. Cette dernière est chargée du côté technique du sommet. Elle doit donc prendre connaissance du site. Celui-ci va subir d'importants changements. Lorsque nous nous engageons pour le Palais de la Nation, un autre site, les drapeaux de la RDC et ceux arborant le cycle de la grande famille francophone flottent côte à côte sur le boulevard du 30 juin. Ils ont été placés de part et d'autre des quelques principaux artères de la capitale. Le Palais de la Nation également en pleine rénovation. Il s'est transformé en un véritable chantier. Les travailleurs s'y démènent sans répit. Rien ne les arrête, même pas la poussière. Du contremaître au simple ouvrier, ils ont le même comportement. Rien ne les arrête et les travaux avancent. Quand le véhicule qui nous conduit s'engage vers la cité de l'Union africaine, poussière, pelle, sable, briques, gros engins, travailleurs offrent également la meilleure image d'un véritable chantier. C'est ici que seront logés les chefs d'État. Il faut donc faire peau neuve. À moins de 40 jours du sommet de la francophonie, le compte à rebours est entamé. La grande messe francophone de Kinshasa est un rêve qui prend corps. Kinshasa, la capitale, sera bientôt décorée aux couleurs de la francophonie. En justice, affaire Chebea à la haute cour militaire, les premiers arrêts sont attendus le mardi prochain puisque les juges ont pris la cause en délibéré à l'issue des débats qui ont eu lieu le mardi dernier à la prison centrale des Makala. Les juges disent avoir accordé du temps à toutes les parties pour exposer leurs moyens de droit. Christian Kibambe et Fils Matondo. Les premiers arrêts au jugement dans l'affaire Chebea en appel à la haute cour militaire sont attendus le mardi 11 septembre prochain. Les juges se sont retirés pour examiner les moyens présentés par les uns et les autres. Le prononcé portera sur les préalables nécessaires à la manifestation de la vérité. Pour les accusés, il était temps de prendre la cause en délibéré. L'affaire ne fait que traîner parce que les parties civiles viennent avec des questions préalables. Ils reviennent sur les mêmes questions. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de nouveau dans cette affaire. C'est pourquoi nous avons insisté pour que finalement la Cour prenne le dossier en délibéré et de partager les parties. Les parties civiles disent se remettre à la sagesse de la Cour. Les parties civiles n'ont pas une assurance certaine. Nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Nous attendons à ce que la Cour se prononce et nous savons bien que la Cour va se prononcer pour l'intérêt du peuple congolais. Pour le civilement responsable ou la République, la Cour dira le droit et le bon. Et nous nous réservons le droit de dire quoi que ce soit maintenant et nous disons que la Cour fasse son travail et nous savons que la Cour dira le droit et le bon. Du nombre des matières que la haute cour militaire prendra en compte dans le verdict, la requête de suspendre le procès et la demande de mise en liberté provisoire des prévenus. Une décision qui déterminera la suite du procès. Vous avez peut-être connu des perturbations ces derniers temps lors de vos communications cellulaires. Eh bien, sachez que le ministre des PTT, NTIC, a pris à bras le corps de ce problème. Trifon Kinké Moulumba a rappelé à l'ordre tous les opérateurs de la téléphonie lors d'un point de presse qu'il a tenu lundi dans son cabinet. Face aux récentes perturbations constatées dans la communication, la réaction du ministre des tutelles ne s'est pas fait attendre. D'un ton ferme et sévère, Trifon Kinké Moulumba a mis en garde ce lundi tous les opérateurs des télécommunications. J'ai sommé les 4 opérateurs de remonter en puissance sous une semaine la qualité de leurs produits, en même temps que j'ai demandé aux régulateurs de me faire rapport en déant une semaine sur cette situation économiquement et politiquement préjudiciable. Je rappelle que le réseau GSM
sont aujourd'hui exclusivement exploités par les firmes multinationales. Le pays étant inscrit dans la vision de la modernité, la communication fiable pour tous est donc un droit, soutient le ministre. Après le constat d'aggravation dressé par les régulateurs, j'ai signé ce matin une mise en demeure aux opérateurs Airtel et Vodacom. Selon le registre des sanctions en vigueur, cette mise en demeure sera suivie de l'astreinte financière ou du retrait de la licence de concession. Le but, croyez-moi, n'est pas de frapper. Le but est d'amener le secteur à être en règle avec le cahier des charges en offrant un service performant et de qualité digne de l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut indiquer que c'est après le rapport de l'RPTC, structure d'autorégulation des postes télécommunications, que le ministre des PTT NTIC a fondé son argumentation. Il faut dire que les entreprises de télécommunications indexées ont juste après réagi. Elles ont reconnu leurs failles et ont promis d'améliorer dans un bref délai la qualité de leurs services. C'est la fin de ce magazine. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur B1 Télévision.